En Israël, la question de la fraude fiscale est en train de changer radicalement de dimension. Ce qu'on voyait avant comme un risque, surtout financier, eh bien aujourd'hui, ça peut mener tout droit en prison. L'administration fiscale et la justice ont vraiment durci le ton et les conséquences sont devenues bien plus sévères qu'avant. Il faut vraiment comprendre l'impact humain derrière tout ça. On ne parle pas juste d'argent. Une condamnation de ce type, c'est le genre de chose qui peut littéralement pulvériser une carrière, mettre une famille sans dessus-dessous et anéantir des années de travail pour construire un patrimoine. C'est un vrai tremblement de terre. Et soyons très clairs là-dessus, la prison, ce n'est plus une simple menace en l'air, quelque chose d'exceptionnel. C'est devenu une sanction bien réelle, appliquée de plus en plus souvent. C'est une rupture totale avec ce que l'on connaissait par le passé. Alors, comment on en est arrivé là? En fait, c'est un durcissement général. D'un côté, il y a l'administration fiscale, la Rashut Amissim, qui a musclé ses contrôles. Et de l'autre, les tribunaux, qui n'hésitent plus à prononcer des peines beaucoup plus lourdes. Bon, pour bien saisir les risques, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les termes. De quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que la loi israélienne considère comme de la fraude fiscale? En hébreu, le terme c'est Almat Masura. Et le mot-clé ici, c'est vraiment action délibérée. Le cœur du délit, c'est l'intention de tromper, de cacher des choses pour payer moins d'impôts que ce qu'on doit légalement. Mais attention, et ça c'est un point absolument crucial. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir voulu frauder pour être dans le pétrin. Le système fiscal est complexe, c'est vrai. Mais une simple erreur, une omission, même par négligence ou par pure ignorance, peut être requalifiée en infraction pénale. Et là, les conséquences peuvent être tout aussi graves. Il y a quand même une distinction fondamentale à faire. Une ligne rouge qui sépare ce qui est légal de ce qui ne l'est pas. Et comprendre cette différence, c'est tout simplement essentiel. Là, on parle de tishnoumas, c'est-à-dire l'optimisation fiscale. Et ça, c'est parfaitement légal. C'est simplement le fait d'utiliser intelligemment de manière stratégique tous les outils que la loi propose, les crédits d'impôt, les déductions, etc. Le but est de réduire sa facture fiscale, mais en toute transparence et dans les règles de l'art. L'opposition est donc limpide. D'un côté, on a une stratégie qui repose sur la connaissance et le respect de la loi. De l'autre, une tactique qui se base sur la triche et la dissimulation. L'un est un calcul intelligent et maîtrisé, l'autre est un pari extrêmement risqué qui peut vous coûter votre liberté. La fraude, ça peut prendre plein de formes différentes, des plus basiques aux plus élaborées. Alors, regardons un peu quels sont les pièges les plus fréquents, ceux dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Alors là, on a les grands classiques. Ne pas déclarer une partie de ses revenus ou pire, la totalité. Y compris les revenus qui viennent de l'étranger, ça c'est une erreur fatale aujourd'hui. Il y a aussi l'utilisation de fausses factures pour gonfler artificiellement les dépenses, ou encore déclarer une fausse résidence pour profiter d'avantages fiscaux, une pratique qui est très sévèrement punie. La question peut faire sourire, mais elle pointe du doigt une pratique qui a été très répandue et qui est complètement illégale. Faire passer des dépenses personnelles pour des frais professionnels. Les vacances, les frais de scolarité des enfants, c'était une sorte de zone grise que certains exploitaient, mais aujourd'hui, les contrôles sur ce point sont devenus ultra stricts. Ok, donc il y a des pièges. Mais le truc, c'est qu'en face, les moyens pour les détecter sont devenus incroyablement performants. L'ère du « on verra bien si ça passe » est terminée. L'époque où on pouvait espérer passer entre les mailles du filet, c'est définitivement révolu. La Rashut Amissim, l'autorité fiscale israélienne, a aujourd'hui des capacités de détection qui sont juste redoutables. Et quel arsenal! On parle d'analyse de big data, d'algorithmes prédictifs qui flairent la moindre anomalie, d'intelligence artificielle qui croise toutes les données disponibles. Ajoutez à ça les échanges automatiques d'informations entre pays grâce à des normes comme le CRS et même des lignes pour les dénonciations anonymes. Bref, se cacher est devenu quasiment impossible. Et pour tous ceux qui croyaient encore que le secret bancaire à l'étranger était un bouclier, ce mythe est tombé. Grâce à des accords internationaux comme la norme CRS, le Common Reporting Standard, le fisc israélien reçoit automatiquement toutes les infos sur les comptes détenus par ses résidents dans des dizaines et des dizaines de pays. Il n'y a plus de refuge. Face à cette surveillance de tous les instants, forcément, les conséquences sont devenues bien plus dures. L'étau s'est resserré et la politique de sanctions a logiquement suivi cette tendance. On voit donc qu'il y a deux voies. D'un côté, une infraction dite technique, commise par négligence ou par erreur. Ça se termine généralement par des sanctions financières, des amendes. Mais de l'autre, une infraction matérielle, où l'intention de tromper est prouvée. Là, la porte est grande ouverte pour la sanction maximale, la prison ferme, en plus des amendes bien sûr. Ce chiffre, tout simple, résume à lui seul la nouvelle politique des autorités fiscales. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce durcissement n'est pas une campagne ponctuelle. C'est un vrai changement de paradigme, une nouvelle norme qui s'installe. La tolérance est à zéro. La seule stratégie viable aujourd'hui, c'est la rigueur, la transparence et la prudence. On termine avec cette question qui invite à la réflexion. Quand on met dans la balance le gain financier,
souvent minime, d'une fraude et le risque de tout perdre, sa carrière, sa réputation, sa liberté, avec un impact dévastateur sur sa famille, la réponse paraît assez claire, non? Le jeu n'en vaut tout simplement plus la chandelle.